Cet homme est en train de conclure une transaction d'une cruauté absolue. Il projette de revendre la fille enlevée au fin fond des montagnes, ajoutant ainsi une nouvelle pièce à son empire criminel. Mais il ignore que la fugitive qu'il vient d'écraser pour la réduire au silence a déjà attiré l'attention d'un policier au passé hors du commun. Et les criminels que ce policier traque depuis toujours sont précisément des hommes comme lui. Cet homme s'appelle Yan Chuang. Il a écrasé à mort la danseuse en fuite, Liu Yan, sans la moindre émotion. À ses yeux, il n'a fait que détruire une marchandise désobéissante. Il décide même d'aller s'excuser en personne auprès de l'acheteur, en promettant de lui en fournir une plus jolie. Voilà jusqu'où va la perversité de ce trafiquant. Au même moment, le policier Chi Feng reçoit une mission. Son objectif est de sauver Feng Kuikui, une jeune femme vendue aux caïds du village, Liu Mazi. Il met au point une tactique de diversion. Il se rend seul sur place pour retenir Liu Mazi et sa bande, afin de laisser à ses collègues une fenêtre pour mener le sauvetage. Chi Feng est redoutable au combat, capable d'affronter plusieurs hommes à la fois, et ses techniques précises mettent ses adversaires au tapis en un instant. Mais il n'avait pas prévu la nature humaine. Yan Chuang passe justement par là. Un seul coup de fil lui suffit pour soulever tout le village. Les villageois encerclent les policiers. Ils ne sont pas en train d'aider des criminels. Ils protègent ce qu'ils considèrent comme un bien acheté. L'opération est contrainte d'être interrompue. La fille de Feng Kuikui est prise en otage. Elle n'a d'autre choix que de renoncer à fuir. À la suite de cet échec, Chi Feng est suspendu par sa hiérarchie. Les deux affaires commencent alors à se croiser. Suspendu, Chi Feng n'abandonne pourtant pas. Il obtient une nouvelle piste. Une étudiante nommée Xiao Fang a disparu. Naïvement, elle croyait avoir trouvé un petit boulot avec logement et repas fournis. Mais elle est tombée dans le piège tendu par Hongji, la patronne de la boîte de nuit. Le fournisseur de Hongji, M. Jin, a jeté son dévolu sur la pureté de Xiaofang. Il a ordonné à Hongji de dresser cette nouvelle marchandise au plus vite. Dans le gang de Yan Chuang, un homme nommé Ye Xiaoping était secrètement amoureux de Xiaofang. Déguisé en étudiant, il a drogué puis enlevé une autre fille de la nuit, Xiao Hong, accomplissant ainsi la mission confiée par Yan Chuang. Mais il ignorait que la femme qu'il aimait allait elle aussi devenir une marchandise. Dans la planque de Yan Chuang, plusieurs filles enlevées étaient séquestrées. C'était sa femme, Shen Guiji, qui les surveillait. Elle aussi avait été enlevée, et on lui avait tranché les orteils lors d'une tentative de fuite. Elle montre son infirmité à la nouvelle venue, Xiao Hong, pour tenter, par la peur, d'étouffer tout espoir en elle. De son côté, l'enquête de Chi Feng menait au nightclub de Hongji. Il a décidé de s'y infiltrer. Au même moment, M. Jin n'y tenait plus et voulait mettre la main sur Xiaofang. C'est alors que Ye Xiaoping est arrivé à son tour. Les trois camps se retrouvèrent de nouveau face à face. Chi Feng a saisi le bon moment et s'est délibérément exposé, attirant sur lui tous les hommes de main au terme d'une bagarre d'une rare violence. Il esquivait, pivotait, et chacun de ses coups visait juste. Cela a ouvert une brèche pour Ye Xiaoping. Ye Xiaoping s'est rué dans le salon privé et a sauvé Xiaofang, sur le point d'être violé. Dans la confusion, Ye Xiaoping s'est enfui avec Xiaofang, mais il est tombé sur deux hommes de Yan Chuang, Mak Xiangqui et Shen Guiji. Pour protéger Xiaofang, Ye Xiaoping a menti en prétendant qu'elle était sa femme. Cette fausse identité temporaire devint leur seul bouclier. Dans la cave, la fièvre de Xiao Hong ne retombait pas. Ye Xiaoping et Mak Xiangqi sont sortis acheter des médicaments, ne laissant que Shen Guiji pour monter à la garde. C'était leur seule chance de s'échapper. Xiao Hong a feint la faiblesse et s'est coordonné avec Xiaofang. Avec une bassine, ils surprennent Shen Guiji et la mettent à terre. Ils libèrent tout le monde. Mais au moment d'escalader le mur, l'égoïsme de chacun éclate au grand jour. Xiao Hong demande aux autres de le hisser en premier en haut du mur. Il leur promet ensuite de les aider à monter. Mais une fois de l'autre côté, il s'enfuit seul, sans même se retourner. Il n'est pourtant pas allé bien loin avant de tomber nez à nez sur Yan Chuang de retour. Son destin s'arrête là. À son retour avec les médicaments, Ye Xiaoping est se repérer, puis encerclé par Sheng Ze et les hommes de Sir Hong. Prêt à tout pour son frère, Mak Xiangqi se bat dos à dos avec lui contre des dizaines d'hommes. Mais ils sont en trop nette infériorité numérique. C'est alors que Chi Feng, qui les suivait depuis un moment, fait irruption dans la mêlée. Il a besoin de Ye Xiaoping pour retrouver la trace de Xiaofang. À trois, ils sèment la pagaille à l'aide d'extincteurs et parviennent à percer l'encerclement. Mais en couvrant la fuite de Ye Xiaoping, Mak Xiangqi est capturé par Cheng Ze. Yan Chuang apprend toute la vérité de la bouche de Ye Xiaoping. Il ne supporte pas que ces hommes soient malmenés par des étrangers. Il fait irruption seul dans la boîte de nuit de Sir Hong. Il n'a aucune arme, seulement une furieuse envie de tuer. Face à lui, les hommes de Sir Hong ne pèsent rien. Par une violence brute, il met hors d'état de nuire Cheng Ze, le garde du corps le plus redoutable de Sir Hong. Ce conflit coûte à Yan Chuang la perte de Xiao Hong. Il décide alors de la remplacer par Xiaofang.
Ye Xiaoping ne peut pas l'accepter. Il endort Shen Guiji et s'enfuit avec Xiao Fang dans une ultime tentative. Et la roue du destin les brouille sans pitié. De retour au volant de sa voiture, Yan Shuang percute mortellement Ye Xiaoping, qui protégeait Xiao Fang au péril de sa vie. En regardant le cadavre de son frère, il lâche froidement. Voilà le prix de la trahison. Il met aussitôt au point un plan pour disparaître sans laisser de traces. Conduis toi-même sur la grande route pour attirer le gros des policiers. Pendant ce temps, Shen Guiji emmène Xiao Fang et les autres filles par un autre chemin pour les transférer. Comme prévu, Chifeng morde à l'hameçon et mène son équipe à la poursuite de Yan Shuang, déclenchant une course-poursuite à couper le souffle. Après avoir fait basculer le camion de Yan Shuang, Chifeng finit par rattraper son vieil ennemi. Yan Shuang sort de l'épave renversée et trouve encore le temps de manger un bol de nouilles. Ils disent à Chifeng que puisqu'il a touché l'argent, il doit livrer la marchandise. C'est sa règle à lui. L'affrontement final se joue dans la boue. C'est le choc de la force et de la technique, mais surtout un duel à mort entre la justice et le mal. Les coups de Yan Shuang sont d'une brutalité mortelle. Ceux de Chifeng sont portés par une rage de vengeance. Au final, Chifeng maîtrise Yan Shuang au prix de lourds sacrifices. Le filet de la justice se resserre. Shen Guiji et les siens sont eux aussi interceptés par une autre équipe de police. Quand tout retombe, des dizaines de femmes enlevées sont secourues. Tout le réseau criminel est mis hors d'état de nuire. À la fin de l'opération, Chifeng reçoit contre toute attente des nouvelles de sa sœur, disparue depuis des années. À cet instant, ce dur laisse couler ses larmes. De retour à l'école, Xiaofang inscrit sur la fiche de retour de la bibliothèque, avec gravité, son nom et celui de Ye Xiaoping. Leur histoire a commencé avec un livre, et c'est aussi par un livre qu'elle s'achève, sur une fin empreinte de tristesse.